lutte pour ça d'abord. Et puis après, on va faire ce qui est, on va faire ce qui est là. Il faut qu'on lutte pour la Côte d'Ivoire d'abord. Il faut qu'on s'approprie la Côte d'Ivoire d'abord. Puis maintenant, le reste va venir. Voilà. Alors, je ne voulais pas monopoliser la parole. Je pense que voilà, on pourra tout dire ici. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait ma motion, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Burkina, j'ai fait le Niger, j'ai fait la Sierra Leone, j'ai fait le Ghana. Et dans ces différents pays-là, parce que c'est aujourd'hui je suis en Afrique du Sud, c'est mon activité qui me permet de le faire. Mais quand tu vas dans ces endroits-là, mais tu n'es pas, quand tu dis que tu es ivoirien, les gens te respectent d'une certaine façon, mais il y a certaines choses qui se font en Côte d'Ivoire que tu ne peux faire dans aucun autre pays. Pourquoi est-ce que ça se fait en Côte d'Ivoire et ailleurs ça ne se fait pas? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Quelles sont les règles qu'ils ont mis en place pour ne pas que n'importe qui vienne faire n'importe quoi chez eux? Et que c'est en Côte d'Ivoire ici qu'on fait n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, ce qui est interdit ailleurs, là, quand les gens arrivent ici, ça coule. Ça coule comme si c'était de l'eau. Il y a certaines pratiques qui ne se font pas ailleurs, mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire ici, là, tu peux le faire sans problème. Un Libanais peut se lever, gifler, un corps habillé qui est en tenue, ça ne va pas quelque part. Une femme marocaine peut se lever, gifler un jeune Ivoirien dans un supermarché, ça ne va pas quelque part. Mais quitte ici, va au Ghana, quitte ici, va au Mali, ou bien au Sénégal, il faut porter main à un Sénégalais, tu vas comprendre? Hein? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ok, mon frère Jackie, on s'approprie la Côte d'Ivoire d'abord, et puis le reste du combat, là, on va le mener plus tard. Merci bien, JM. Merci. Ok. Merci. Bonjour. Merci, s'il vous plaît, on est en bug, tapoté. Non, frère, pardon, tu viens d'arriver, tu as trouvé des gens. C'est pas faute d'arriver. Qui ça? C'est qui même? Yacouba? Je vais descendre pour tapoter. C'est toi qui avait demandé la parole là. Ah, le fils de Bakongo, faut patienter un peu. Le Chao est là depuis là, il n'a pas encore pris la parole. Chao. Oui, bonjour JM. Ouais, ça va, Chao. Ok, je salue tous les panélistes. Bon, je ne suis pas encore orienté dans le débat parce que je vois la photo de Alino. Bon, on parle d'autres choses. Je ne sais pas si tu peux m'orienter un tout petit peu dans le débat pour que je sois situé. Ouais, non, je vais t'orienter effectivement. Effectivement, par la ferveur, par, comment dirais-je, notamment la chaleur de tout ce qu'on traverse en tant qu'Ivoirien sur nos propres sols. Le sujet d'Alino, nous l'avons commencé comme nous le savons, hein, c'est son arrestation et tout ce qui se crame comme mensonge et trucs, invention de propos autour. Maintenant, tu connais Ivoirien, donc voilà, des Alino, on touche un peu partout, c'est tout. Sinon, le sujet même c'est Alino. Son arrestation et puis les invectives, comment dirais-je, la désorientation qu'apportent les TikTokers burkinabés sur le sujet, disant que l'État ivoirien, on a kidnappé Alino et trucs, voilà, c'est le but même du sujet qui est là. Ok, merci bien, JM. Tu sais, je t'encourage toujours dans ton panel. Vraiment, tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire, tu fais beaucoup pour nos jeunes gens, tu fais beaucoup pour la population. Mais pour revenir à la thématique du jour, et Alino, vraiment, ce gars-là, les autorités ne peuvent pas se permettre d'arrêter un individu s'il n'est pas vraiment, s'il n'y a pas de soupçon qu'on appelle à son égard, c'est pas possible. Il y a plein de Burkinabés qui circulent ici, mais pourquoi spécifiquement c'est lui ils ont arrêté? Et puis, il faut que les gars arrêtent de dire qu'il a été kidnappé. Non. On a quel intérêt à kidnapper Alino? Pour avoir quoi? Pour gagner quoi? Ou pour faire quoi avec lui? Hein? Ce sont eux qui sont parfois de mauvaise foi. Quand nos soldats peut-être sont dans les exercices, ils les attrapent et puis les enferment sans raison. Donc ce n'est pas comme chez eux au Burkina que bon vraiment on va essayer de faire pareil comme eux. Non, nous ne sommes pas de ce genre. Maintenant, j'ai attendu beaucoup d'interventions tout à l'heure au sujet de vraiment qu'on appelle d'abord concernant même la citoyenneté ivoirienne. C'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Moi-même, je suis très pour ça parce que d'abord, il faut qu'on privilégie l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien doit être vraiment au début de toutes les actions, tout ce qui est vraiment d'infrastructure en Côte d'Ivoire, tout ce qui est qu'on appelle
de, de revenir en Côte d'Ivoire, il faut on doit mettre d'abord les Ivoiriens là-bas. Mais là, le reste là, ce sont les autres là peuvent occuper ces postes-là. Mais quand tu analyses un peu en Côte d'Ivoire ici, beaucoup d'hommes, c'est que des étrangers qui occupent des postes, normalement, qui doivent revenir vraiment aux Ivoiriens. Je ne dis pas que, bon vraiment, avec la politique du feu avant, dans l'enseignement, il y avait, on avait un manque, qu'on appelle, d'enseignants, donc on fait une politique où il allait, où s'inspirer, et puis, qu'on appelle, des personnes étrangères pour venir enseigner vraiment dans son pays. Mais ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Donc, par exemple, quand on appelle, il y a des gens qui disent au Gabon, où là, c'est le Gabonais d'abord. Même au Maroc là, c'est le Marocain d'abord. Donc, même si tu as affaire qu'on appelle, à quelqu'un qui n'est pas soit un Marocain ou bien un Gabonais, quand vous partez même à la police, là, vos manières de vous traiter, là, c'est pas la même chose. Hein? Et là, quand on sait que tu es donc l'autre est un peu plus privilégié que toi. Donc, ici, là, en Côte d'Ivoire, vraiment, on demande à l'État, hein, il faut que l'État tienne compte de cette situation-là. On va essayer de voir quand même maintenant la situation des Ivoiriens. Est-ce que tu vois? Les Ivoiriens doivent être vraiment au début et puis même vraiment dans les postes stratégiques en Côte d'Ivoire ici, par rapport aux étrangers. Bon, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. C'est tellement factuel, c'est tellement réel qu'il n'y a rien à dire ici. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est cela. Donc, mais quand quelqu'un se trouve au Burkina, si les Burkinabés d'abord, mais c'est du plein droit. Donc, nous, on doit, c'est le même scénario qui doit s'adopter un peu partout. Ah, le Ghanéen, c'est le Ghanéen d'abord. Donc, en Côte d'Ivoire, ça doit être l'Ivoirien d'abord. Et ça doit être la pratique. C'est que ça doit être vraiment un truc qui doit être normal, en fait. C'est-à-dire que ça doit être conçu comme un truc vraiment pas négociable, quoi. Il faut qu'on accepte ça. Il faut que les étrangers acceptent ça. Il faut que les Ivoiriens aussi acceptent ça. Bon, les Burkinabés qui sont venus, qui occupent vraiment des trucs, les terrains, qu'on appelle, de ceux qu'ils ont pillés. Mais à la longue, il faut que l'État essaie d'adopter une politique pour que vraiment c'est propriétaire. On ne peut pas les arracher, hein, mais il faut que ce soit un contrat désormais. Voilà, arrivé à un certain moment donné, le contrat prend fin et puis bon, la parcelle revient au propriétaire. Donc moi, ces genre de petites pratiques-là, il faut que vraiment désormais ça existe en Côte d'Ivoire. Comme l'a si bien dit le président, l'Ivoirien d'abord doit vraiment être un truc vraiment du réel en Côte d'Ivoire. Donc j'aime, tu sais que moi je ne peux pas tellement durer sur ton panel parce que je suis au travail. Donc, vraiment, et puis on m'attend. Si je dis que je vais prendre trop de temps, moi aussi, mon billet va me laisser. Donc, vraiment, c'est pas normal. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça. C'est ça. Merci, mon Chao. La famille, merci à tout le monde, à tous les intervenants, voilà, pour la fluidité des interventions. Voilà, c'est ce qu'on veut, hein, des débats réfléchis. Voilà, chacun donne son point de vue, mais sans invectiver l'autre. Chacun donne son point de vue, donne ce qu'il pense, donne ce qu'il sait, sans même injurer, sans même insulter. Depuis matin, nous pensons très bien que nous sommes dans la fourchette de ce que nous pensions tous. Voilà. Quand on finit de faire un débat, il ne faudrait pas qu'on sorte de là à couteau tiré. Quand on finit un débat, c'est d'avoir au moins une base fondamentale sur laquelle nous tous, nous baserons en fin de marché prochainement. Alino a été arrêté en Côte d'Ivoire. Les raisons de son arrestation, pourquoi il a été arrêté. On a plus de 6 millions ou 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est le premier Burkinabé dans l'histoire des deux, c'est que des relations des deux pays, c'est le seul Burkinabé civil que les autorités judiciaires ont pu, sur qui les autorités judiciaires ont pu mettre la main. Quand c'est comme ça, normalement, au lieu d'être en train de lancer des pics, mentir là, on doit véritablement s'asseoir pour réfléchir. Qui était Alino? Qui était, voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a poussé effectivement? Qu'est-ce qui a donné la force aux autorités afin de l'interpeller, de l'incarcérer ou de le mettre soit en détention provisoire ou définitive? On ne sait rien de tout cela. Donc ne venons pas sur la toile dire que non, il a été kidnappé, il a été ceci. Non, non. C'est le premier citoyen burkinabé civil que l'État ivoirien en priant ou arrête. Voilà, donc on continue. Le Chao a fini. Azawad, vas-y, c'est à ton tour de parole. Azawad, tu es là?
Famille, bien avant tout ça, on doit tapoter, hein. Tapotons pour soutenir le live. Pardonnez. Bonjour, encore. Bonjour, Azawad. Ouais, c'est normal, tapoter. On était à 300 et quelques personnes là, ça descend là. Vous ne tapotez pas. Au lieu d'envoyer cadeau, vous n'envoyez pas cadeau. Voilà, parce que moi, tout mon compte était banni, donc je ne peux pas envoyer cadeau. Hein. Voilà, donc c'est pour dire à ces gens-là, vraiment, on est dans le même combat. Il y a des gens qui nous envoient ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire paye. Tu sais quoi, il y a des gens là, non, ils prennent tous les trucs pour mettre, si le gouvernement actuel qui est là, que non, gens, comme la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire, et que c'est le gouvernement actuel qui a envoyé la rébellion. Mais, qui était au pouvoir à ce moment? La rébellion est rentrée comment? Mais commencez au début, jusqu'à la fin. Mais vous ne prenez pas au début jusqu'à la fin. Vous venez jusqu'à toujours, vous êtes vous êtes au milieu seulement. Mais vous ne prenez pas au début. Vous êtes toujours au milieu seulement. Est-ce qu'on peut continuer à ça? Mais à cause de ça là, ils sont en train d'attaquer le gars. Et non, il est parti, il a envoyé les Burkinabés, les Ivoiriens au Burkina, ils sont venus attaquer Côte d'Ivoire, c'est menti, ils sont partis. Il est parti, la Russie, tu veux fermer ton micro? Ils sont venus attaquer. La Russie, tu peux mettre ton micro? Oui, mutez mon micro s'il vous plaît. Je n'arrive pas à muter. JM, tu es là, tu peux muter. Coupez mon micro s'il vous plaît, je n'arrive pas à couper. Je n'arrive pas à couper mon micro, s'il vous plaît, mutez mon micro. Ouais, c'est que JM n'est pas là. JM, tu peux muter la Russie, s'il te plaît. Tu peux muter la Russie, il fait écho là. Ok, donc c'est ça quoi. Voilà, donc c'est bon. Voilà, faut refaire une autre demande. Tu as un problème de réseau. Voilà, donc nous, on n'est pas contre ces gens-là. On les a donné tout ce que les gars voulaient. Voilà, même au moment qu'il y avait ces trucs-là, c'est nous, on vous protégeait dans notre pays. Nous, on a caché plein de Burkinabés en bas de nos lits. Je vous assure. Wallah, je vous assure. Et nous, on est parti protéger ces gens-là. En plus encore, je ne vais pas dire nom de ces villes-là, mais tout le monde connaît ces villes-là. Et les Burkinabés, ils sont partis se rebeller contre ces peuples-là pour aller mater ces peuples-là. On est au courant de ça. On est au courant. Je n'ai pas parlé nom de ces villes, hein, mais moi, ils sont au courant de ça. Ils sont allés se rebeller pour aller mater ces peuples-là. Mais quand on est rentré là-bas, nos frères sont rentrés là-bas, là, hein, on allait régler le cas de ces gens-là. On allait régler. Vous avez maté nos parents. Nos parents, même si on n'est pas des mêmes trucs là, hein, mais vous êtes partis mater ces gens-là là-bas, les Burkinabés. Est-ce que nous, on a parlé de ça? On n'a pas parlé de ça. Pourquoi la rébellion? C'est parti, ils sont partis, nos frères sont partis se former chez vous là-bas. Et puis, en plus encore, ils ont laissé nos frères pour venir attaquer le pouvoir encore. Est-ce que nous on parle de ça? On ne parle même pas de ça. On a commencé nos combats, autant de nos 49 soldats. On dit qu'il ne faut pas que vous n'ayez qu'à s'emmener avec les Maliens pour venir nous attaquer. Sinon on commence ça ne va pas bien se passer. Mais vous n'êtes pas écouté. Vous êtes partis s'associer avec ces gens-là à cause de Ibé Kakao pour qu'on casse se diviser. Mais cette fois-ci, on va parler là. Hein? Je dis, vous pensez à 2025, non? Mais on va se montrer qui est qui en 2025 là. Si la Côte d'Ivoire, si ça vous appartient, ou bien si ça appartient à les Ivoiriens là, on va voir ce qui va se passer. Je vous assure, un mec, un capitaine, un petit capitaine qui n'arrive même pas à diriger son pays, qui n'arrive même pas à gérer son pays, qui n'arrive même pas à mettre l'autre dans son pays là-bas. Il ne sait même pas. Et tu viens, tu mets les gens, tu arrêtes les gens en désordre. Tu penses que c'est la Côte d'Ivoire? Toi, tu arrêtes les gens en désordre. Tu arrêtes les vieux de 60 ans, 70 ans pour les envoyer au front. Tu penses que c'est la Côte d'Ivoire? Et tu vas venir botter coup avec ces bandits-là qui ne vont pas venir attaquer la Côte d'Ivoire. Même tous nos gendarmeries, la police, ces mecs-là, Ali-Nola, il a filmé tout ça là pour envoyer à Ibé Kakao. Même si le président sort dans son palais, il sort dans sa maison. Ali-Nola, ici, nos présidents. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? On va vous parler de ça. Est-ce que vous savez, quand Ali-Nola était arrêté dans son voiture, il était arrêté avec sa voiture là. Est-ce que vous savez que non, il avait tortue Woki? Est-ce que vous savez ça? Tortue Woki là, ça joue quel rôle? Ça joue quel rôle? Ça joue quel rôle? Est-ce que c'est pour la population? Ça joue quel rôle? Vous venez de parler pour venir raconter n'importe quoi. N'importe quoi.
N'importe quoi. Quand Alino était arrêté, est-ce que sa femme était là-bas? Est-ce que sa femme était là-bas? Est-ce que c'est sa première fois qu'on arrête Alino? Quand il est quitté aux États-Unis, il est descendu en Côte d'Ivoire. Il était arrêté, non? Il était arrêté, non? Mais pourquoi il n'est pas, pourquoi vous n'avez pas demandé ce qui s'est passé? Ah puis il était arrêté. Pourquoi vous n'avez pas demandé? Nous, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Parce qu'on voit, quand la Côte d'Ivoire se développe, vous êtes jaloux de ça. Depuis nous, on n'est pas né. Depuis autant de nos premiers présidents, Félix Houphouët-Boigny, Thomas Sankara, il était contre Félix Houphouët-Boigny. Parce que ce qu'il faisait, ça ne plaisait pas à Thomas Sankara. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas. Mais c'est toujours comme ça. Il peut être fort comme Akouba. Il va être puissant comme Akouba. Il ne peut pas être comme Thomas Sankara. Il ne peut pas. Il est petit. Son cul est petit. Il n'est qu'à porter son cul. Il n'est qu'à porter son bangala. Il n'est qu'à le front. Il n'est qu'à porter son cul. Il n'est qu'à arrêter. Il n'est qu'à arrêter d'emmerder les gens. Il n'est qu'à arrêter de foutre les gens. Il se fait garder par les Wagner. Pourquoi? Tu es venu pour protéger ton pays ou bien tu es venu pour construire une usine de tomates? Non, non, non. Tu es venu pour protéger ton pays. Ton pays est occupé par les djihadistes. Va libérer. Il faut porter ton cul, tu vas aller au front. Porte ton cul, tu vas aller au front. Arrête d'emmerder les gens maintenant. On est fatigué de vous maintenant, quoi. On est fatigué de vous maintenant. Je vois que les Maliens, ils ont arrêté, mais c'est vous qui prenez les relais maintenant. Mais savez que vous êtes 3 millions d'habitants dans notre pays. Si vous attaquez, il y a attendu que vous dites, que les Burkinabés disent qu'ils vont aller attaquer nos ambassades. Eh bien, allez-y, on vous donne la route. Commencez ça aujourd'hui même, dès aujourd'hui même. Quand on va donner mot d'ordre à nos frères là-bas, là, il n'y a pas un Burkinabé qui va dormir en Côte d'Ivoire. Je vous assure. Nous, on est prêts. On est prêts, on vous attend. Sur le est là-bas, quoi, il est là-bas, on s'en fout de ça. Faites ce que vous voulez. Mais, savez non, que la personne qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il ne s'appelle pas Alassane. Hein. C'est Barack Obama qui gère la Côte d'Ivoire. Barack Obama. Tout ce que vous allez faire là, il est au courant de tout. Tout ce que vous allez faire, il est au courant de tout. Des voyous comme ça. Allez-y, vous avez d'abord d'ici, vous allez venir parler avec nous. Le pot cassé là. Merci beaucoup, JM, je m'arrête ici. Ouais, merci mon frère Azawad. Il y a un micro qui nazie d'une manière là. La famille, s'il vous plaît, tapotez, on remonte rapidement à 200, ok? Voilà, la réussite, 2 jours, un frangin. Bonne arrivée. Koulibaly. Koulibaly. Aïdja. Koulibaly Aïdja, tu es là? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Vas-y, tu as 5 minutes, Koulibaly Aïdja. Bonjour, vous m'attendez? Oui, on t'attend. Ce que je voulais dire là, les Burkinabés là, eux-mêmes, ils se prennent tout dans le pays là même. Sérieux. Allô, vous m'attendez? On t'attend tranquillement. Ils se prennent tout dans le pays là même. Ce que moi je voulais dire là, même au port là-bas, ils n'ont qu'à les enlever là-bas, ils n'ont qu'à mettre les Ivoiriens. Il y a trop d'étrangers au port là-bas. Ils n'ont qu'à les enlever. C'est qu'on ne peut pas faire dans les pays là, c'est ce qu'eux ils font dans le pays des gens. On peut pas accepter ça. Et puis en fait des terres là, les ébrio, eux ils n'ont qu'à arrêter de vendre terre. Ils n'ont qu'à arrêter de vendre les terres là. Nous on a besoin de terre. Nous on n'a pas encore arrivé à qui parce qu'on veut payer terre, on fait comment maintenant. Ils n'ont qu'à arrêter de vendre les terres là aux étrangers là. C'est ce que je voulais dire. Ils n'ont qu'à arrêter de vendre les terres là. D'accord, Tata, gars, ils ont compris, ils vont plus vendre, hein. À partir de demain même, ils leur dit, ils vont plus vendre, t'as compris? Ok, j'ai compris. C'est ce que je voulais dire. Le petit qui fait vidéo pour dire que le monsieur là n'a rien fait, c'est comme ça, c'est comme lui aussi là, on doit l'arrêter. Parce que tu vas jamais voir un Ivoirien qui est au Burkina et puis va prendre sa caméra pour parler comme ça. Il est trop libre dans le pays là, lui aussi on doit l'arrêter. À ce niveau-là, laisse tomber. Ça dit que ils ont pris Alino, non? Pourquoi ils vont se ressaisir? Makala, ils vont faire rang devant Makala comme ça. Les Burkinabés, toc là. Petit-fils de Bakongo. Ouais, j'aime. Ok, Yacom. Oui, merci, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Ah, pardon, c'est le fils de Bakongo, il dit petit-fils encore. Vas-y, frère, tu as 5 minutes. Ouais, bonjour. Merci Non, aussi pour ta patience.
Ouais, non, c'est pas grave, on est ensemble. Non, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je voulais juste te saluer et puis saluer tous ceux qui ont participé sur le groupe. Voilà, j'ai aimé tout ce qu'ils ont dit. Et il y a un frère qui était juste là même qui parlait de quelque chose même que moi, c'est ça même qui m'a poussé à monter. Parce que je voulais dire à le gars qu'il n'a qu'à arrêter de mentir, quoi. Voilà, parce que c'est que tu n'es pas au courant, faut pas dire les bêtises comme ça. Elle est venue raconter des trucs qu'il n'y a même pas d'essence. Mais au moment où je voulais parler, bon, tu m'as dit d'attendre qu'il y ait un vieux père qui doit parler. Donc ça fait que toutes ces bêtises qu'il a dit là même, j'ai oublié. Bon, je reviens au sujet. Le gars là même, si c'est vraiment qu'ils ont arrêté en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont qu'à les mettre et tous ceux qui vont commencer à dire des bêtises et à raconter de n'importe quoi. Faut même pas qu'ils vont jouer avec eux. Voilà, ils n'ont qu'à les enfermer tous. Et je salue mon frère qui est de l'autre côté, Ouattara Karim. Voilà, nous les nordistes, on se connaît beaucoup. Voilà, et ça là, Mon c'est frère notre Côte parent d'Ivoire, qui a merci fait tout ça là. beaucoup, c'est Parce très que au moins gentil. que les bêtises là, Merci. au moins les bêtises à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est si les nordistes avaient refusé même, ça là, ça n'est pas arrivé aujourd'hui. Mais bon, on s'est dit que nous tous, on est même chaud. Voilà, nous tous, on est des mêmes noirs, même africains, donc on ne doit pas refuser quelqu'un, surtout nos parents même. Quand un enfant de quelqu'un vient chez toi, il faut le prendre bien parce qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire, un jour, toi aussi, tes enfants aussi peuvent partir chez quelqu'un. Donc, si tu as maltraité pour quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui peut maltraiter pour toi. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, que tout ça nous arrive. Sinon, c'est avant que nos parents se comportaient mal avec eux, là. Tout ça, ça n'a pas arrivé aujourd'hui. Mais bon, tout chose, c'est un peu. On va toujours patienter. Voilà. On dit la patience. Quand on est patient, tout chose, et Dieu nous donne longue vie. On sait que tout ça, un jour, ça va finir. Voilà. Bon, c'était juste ça. Et puis, dire à mes frères ivoiriens, ils n'ont qu'à être toujours patients. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont s'échanger. Ils vont mettre beaucoup de choses en place. Et quand le gars là disait que les Ivoiriens ne peuvent pas faire quincaillerie en Côte d'Ivoire, moi, il peut lui dire que c'est faux. Hein. C'est faux. Voilà. Je connais 3 personnes à côté de moi ici. Et tous, c'est les Ivoiriens. Et puis, c'est les Koyara aussi. Et tous, ils ont fait quincaillerie. Et puis, c'est les vrais quincailleries. Ce n'est pas les petits quincailleries qui sont dans les quartiers. Les vrais quincailleries. Donc, quand il dit que les Ivoiriens ne peuvent pas faire quincaillerie, s'il fait comment on Non, appelle ça? à ce niveau-là, à ce niveau, il n'y a pas une interdiction officielle qui porte à dire que non, l'Ivoirien n'a pas le droit de faire quincaillerie. Mais Non, si comme le gars jamais tu disait fais... Non, je viens. Ce qu'il a dit, nous tous on a compris, mon frère. Aujourd'hui, là, c'est Aoussa qui vend boire dans le pays, là. Tu commences à vendre boire, là, c'est Aoussa qui va te combattre, vrai ou faux? Ça, là, c'est des trucs, ne venez pas, faut pas... Rien que ton frère, peut-être sa manière de parler, il a utilisé un certain ton qu'il faut peut-être dénoncer en disant que autant de Gbagbo, c'était comme si c'était comme cela, là. On peut, là, voilà, on peut lui faire courant autre chose. Même me dit qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est pas facile pour un Ivoirien de s'installer dans une boutique quincaillerie. C'est la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile. Ceux mecs qui vont venir te concurrencer, c'est pas tes propres frères. Ceux qui vont te combattre, c'est des étrangers. Tu peux pas vendre bois. C'est pas le domaine est réservé au Haoussa. C'est la vérité. JM, moi, je vais te dire que quincaillerie là même. Moi, j'ai un ami en Ango qui a aidé l'un de mes frères Koyara pour devenir aujourd'hui, il a fait un grand quincaillerie. Ouais. Comment on appelle ça? En Ango que je te parle. C'est un gars, il y a longtemps, il fait achat chez lui là-bas. Mais il y a une jeune Koyara, c'était un simple plombier. Hein. Il allait derrière le gars, il dit, lui, il veut faire quincaillerie. Et le gars l'accompagne chez son fournisseur, le Libanais, qui lui donne les matériels là. Le gars l'accompagne là-bas pour aller faire achat chez lui là-bas. Donc, faut pas que vous allez prendre tout en truc. Si tu vois que où ça se passe, après, tu as trouvé, il y a un Ivoirien qui est en bas de ça. En Angola, il va pas se lever comme ça pour te combattre. Tu as trouvé, il y a un Ivoirien qui est derrière ça, qui dit en Angola que, ah, voilà. Sinon, moi, je pense pas que ce que les gens disent là, en réalité, tout n'est pas vrai. On a vu notre soeur ici, qui a envoyé sa cargaison depuis la Chine, qui a cassé les prix de ses articles qu'elle vendait. Ils ont brûlé son magasin parce qu'elle gênait. Sa concurrence gênait sur le terrain. C'est le cas de ton ami Koyaga, tu ne connais pas le cas de tout. Tu ne connais pas le cas de... Tu ne connais pas le cas de tout le monde. Mais c'est ce que tu dis. Et ceux qui ont fait ça là, c'est les... Ceux qui ont fait ça là, c'est les Libanais. Ivoirien n'a pas pouvoir pour faire ça à son propre frère Ivoirien. Voilà, c'est une triste réalité. Voilà, moi je me dis que quoi, tu as vécu une petite... Attends, excuse-moi. Je me dis que toi, tu as peut-être vécu
une expérience. Mais il ne faut pas la généraliser. C'est comme ça aussi, c'est que l'autre aussi a vécu une expérience. Peut-être qu'il lui laisse à croire que non, c'est pas possible qu'un Ivoirien fait truc, mais il n'a pas aussi le droit de généraliser. Maintenant, des deux côtés là, chacun ne doit pas être trop focus sur sa position. Tu vas pas être truc pour dire non, c'est non. Aujourd'hui, on sait, il y a des secteurs d'activité là. Quand tu rates là-bas, là, on te combat. Notre système informel là est submergé. Le secteur informel ivoirien là est submergé, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est la triste réalité. Donc, tout ce qu'on peut faire là, c'est de pleurer dans l'oreille de nos autorités pour qu'ils remédient à ce problème. Il ne faut pas venir faire croire ici que ça va, que chacun peut se lever pour faire tant. C'est faux. Tu commences à vendre bois là, c'est à où ça qui a te fait truc. Quincaillerie, Burkinabé, tous ceux que tu sois cité, c'est tout un lobby. Comment toi tu peux comprendre qu'aujourd'hui, si un Ivoirien fait quincaillerie là, le grand magasin qui doit lui le fournir n'est pas, ça veut dire que c'est pas un Ivoirien qui est là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui est là-bas. C'est des étrangers qui sont là-bas. Et ça encore là, c'est un dol, c'est un problème, c'est un gros problème. La base même où on doit aller s'approvisionner là. Les usines en question ne nous appartiennent pas, ça appartient aux étrangers. On doit soumettre nos vrais problèmes aux autorités. Ils sont là pour ça. Donc, c'est pas qu'on dit non, Ivoirien ne peut pas faire un truc, que ça c'est Ouattara qui a fait un truc. Si tu as ton papa, que tu n'arrives pas, tu es allé jouer ballon le soir, tu reviens, tu es blessé au genou. Que tu ne lui dis pas que papa, je suis blessé pour qu'il te soigne. Il peut le savoir comment. Donc, ne prenons pas tout pour politiser. C'est pas facile pour un Ivoirien de faire quincaillerie. Il y a des domaines d'activité là. Aujourd'hui, les étrangers ont tout verrouillé. Et donc, c'est difficile. C'est les autorités seules qui peuvent se lever. Et puis la grâce de Dieu qui peut tout. C'est-à-dire qui peut gérer, comment dirais-je, régénérer un nouveau souffle dans ces différents domaines. Sinon, quand on parle ça, on n'est pas en train d'attaquer qui que ce soit. Vous-même, vous connaissez ma position pour le président de la République. Mais si je dis ça, c'est parce que lui, il ne peut pas voir partout. Frère, bon, attends, il vient. Ok. D'accord. Il faut descendre. Voilà. On continue. On est beaucoup. Allô? JM, peut avoir un petit motion, s'il vous plaît. Vas-y. Allô? Merci beaucoup. JM, ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà, tout ce que tu dis, moi, c'est bien la vérité. Voilà, il faut savoir que autant de Félix, il faut bien faire à son âme. Voilà, parce que chez moi, nous, on n'était pas nés. Mais comme moi, j'ai me documenter ici, ça, tous les usines qui étaient en Côte d'Ivoire. Qui mute les gens là, s'il vous plaît, les gars, arrêtez ça. Azawa, faut te démuter. Les usines qui appartenaient à la Côte d'Ivoire, mais depuis Père Astonam et Bidi est venu, tout ça a été vendu à l'étranger. Et tu vois, il y a plein de mecs qui étaient fermés. Et tu vois, voilà, donc on a un frère qui est parti au Niger. C'est-à-dire qu'un étranger ne roule pas taxi ici. Mais quand tu rentres en Côte d'Ivoire, il y a n'importe quelle race qui roule taxi là-bas. Il y a n'importe quelle race qui roule baka là-bas en désordre. Donc on doit dénoncer tout ça là. Tout cela, ça va finir. Voilà, donc nous, on va affronter ces gens-là et tous vont rentrer dans le pays. Ceux qui vont respecter la règle de la Côte d'Ivoire, ils vont rentrer. Ceux qui ne veulent pas respecter, ils vont rester dans les pays poussés là-bas. Merci beaucoup. Merci mon frère Azawad. Merci mon frère Azawad. C'est le seul problème qu'il y a là. Le jeune plombier un Anagou a attrapé sa mère pour l'aider à faire quincaillerie dans son propre pays. C'est peut-être le système est biaisé. C'est pas le temps de Ouattara. Depuis fort longtemps. C'est biaisé depuis fort longtemps. C'est gâté. C'est pas Ivoirien Koyaga qui a attrapé Mène Aoussa pour dire que vient t'installer. C'est Aoussa qui attrape tout. À Lagos, en Angola, à Lagos, Koyaga a le droit, et qui l'accueille d'attraper Mène quelqu'un pour dire non. Non. Le système économique ou financier du pays même ne laisse même pas opportunité aux autres, aux étrangers, aux expatriés pour dire que tu as fait truc. Dans son propre pays, un Koyaka, du surcroît, c'est Anango qui l'attrape pour aller faire une quincaillerie à 2 balles. Quelle bonne quincaillerie. Nous, on connaît quincaillerie. Moi, je suis électricien de bâtiment. Il y a des achats, parfois, on s'en fait achat d'un seul coup, comme ça, comment dirais-je, R+4, 32 appartements jumelés. On s'en laisse 15 millions, 20 millions, les patrons en compte comme ça, on sait dans quel endroit les patrons peuvent aller payer. C'est dans les quincailleries et Savagan, là. Les quincailleries, 2 conteneurs collés, là, où les Ivoiriens peuvent se défendre, où tu viens tout à l'heure, tu dis, frère, je veux telle ampoule.
Tu veux telle ampoule, pardon, donne-moi 2 minutes, il va courir. Tu vois ton frère en train de courir, il traverse toute la ville, ça va chercher un peu, c'est de ça il s'agit. On a parlé des vrais problèmes des Ivoiriens. On a parlé des vrais problèmes des Ivoiriens. Moi, en tant qu'électricien, demain, j'ai fini quoi? Comment j'ai fini? Hein? Chef d'entreprise, où j'ai une entreprise, c'est de ça on a parlé. On n'a pas le temps, voilà. Nous, là, c'est nous, électriciens, plombiers, nous qui faisons le métier, c'est nous qui avons le droit, évidemment, de faire les quincailleries. Ce domaine-là, l'État, le président de la République, celui pour qui nous on se bat aujourd'hui, là, il peut mettre sa main au feu pour nous le réserver. Pour régler certains nombre de choses pour nous. On va faire tourner la parole. La réussite, tu es là? Pardon, avant la réussite, il y a fils, c'est pas... bon, voilà, Ahmed, voilà, c'est Ahmed. Après Ahmed, maintenant la réussite. Ok, merci bien, j'aime. Je salue tout le monde, ici, Ouattara, tout le monde sur le panel. Voilà, donc sur le problème du secteur d'activité, là, tu as tellement raison parce que moi je suis entrepreneur. Moi je vous dis, il y a des secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ici, un Ivoirien, tu mets ta tête, tu ne vas même pas faire 2 mois, tu vas couler parce que tout le système est biaisé. Ils sont au début de la chaîne et ils sont à la fin de la chaîne. Quand tu prends le domaine du poisson aujourd'hui, un Ivoirien qui va s'amuser à faire une poissonnerie, là, sa poissonnerie ne va même pas faire 2 mois, il va tomber. Parce que tout le système est biaisé. Quand tu es Ivoirien, même à l'approvisionnement, tu n'auras même pas, au moins il y a les pénuries de poissons, là, tu n'auras même pas de poissons. J'ai des amis qui ont essayé dans ce domaine-là, ils n'ont même pas fait 2 mois, ils ont fermé leur poissonnerie. Il y a plusieurs domaines comme ça d'activité. Quand tu prends le domaine de la boulangerie, par exemple, c'est les Libanais. Donc moi je pense qu'à un certain moment, comme le président a déjà donné le ton, il a parlé d'Ivoiriens d'abord. Donc il va falloir que nous allons appeler le gouvernement à aller un peu plus loin, à encadrer ça par des lois. Il faut qu'il y ait certaines lois qui soient prises pour ivoiriser certains secteurs d'activité. Il le faut, parce qu'aujourd'hui, il faut privilégier d'abord l'Ivoirien dans tout secteur d'activité. Donc il faut encadrer ça par des lois. Et ça, nous sommes à l'aise aujourd'hui pour le dire, puisque ces comportements des gens de l'AES aujourd'hui, là, voilà pourquoi moi je suis très content qu'ils se soient comportés comme ça avec la Côte d'Ivoire. Ça est en train d'ouvrir nos yeux et ça nous met à l'aise d'aborder certains sujets sans complexe. Aujourd'hui, avant, quand on abordait ces sujets-là, on nous disait, bon, voilà, c'est vos frères. Mais aujourd'hui, là, sans complexe, on peut aborder ces sujets-là parce que les gens nous ont montré leur vrai visage. Et je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, on doit privilégier l'Ivoirien d'abord. Maintenant, quant au sujet de Alino, il faut que les gens comprennent aussi que dans un pays, là, il y a des lois, il y a des tests. Quand tu vis dans un pays, là, tu es régi par les lois de ce pays. Tu dois respecter, tu dois te conformer aux lois de ce pays. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire. S'il veut soutenir Ibrahim Traoré, ou il veut se conformer aux lois d'Ibrahim Traoré, mais c'est à lui de rentrer au Burkina. Mais quand il est en Côte d'Ivoire ici, il doit se soumettre aux lois ivoiriennes. Tu ne peux pas être ici et puis entamer certaines actions contre le régime en place. Aujourd'hui, nous avons le président de la République ne s'amuse pas avec la sécurité des Ivoiriens, il ne s'amuse pas avec la sécurité de son pays. Et aujourd'hui, on a un service de renseignement très performant. Donc, quand le service de renseignement fait son travail, c'est selon les tests, c'est selon les lois du pays. Donc, s'il est interpellé, c'est selon les lois du pays. Il va répondre de ses actes. Voilà. Toute personne qui vient en Côte d'Ivoire ici doit répondre de ses actes, doit être soumis aux lois du pays. Donc, il va répondre de ses actes. Maintenant, ceux qui sont en train de raconter, mais ça n'engage que ce que sur nous, notre pays, il y a des lois c'est pas comme au Burkina où il n'y a plus de loi, où c'est la pensée d'Ibrahim qui est constituée en loi là-bas. Mais c'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire. Ici, on a une juridiction qui fonctionne de façon indépendante. Si tu commets des actes, même si tu es Ivoirien, qu'il y a des actes que tu commets là, tu seras arrêté. Et puis tu seras mis en prison. Les Ivoiriens qui sont en prison. Voilà, donc c'est pas une histoire de tu es burkinabé ou pas. Quelle que soit la personne, quelle que soit la nationalité, si tu es en Côte d'Ivoire ici, que tu commets des actes qui vont contre la loi, tu seras interpellé et puis tu vas répondre de tes actes. Et puis on parle d'enlèvement. Il faut que les gens comprennent la différence entre une arrestation et un enlèvement. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'une arrestation pour des faits que les services de renseignement a à sa possession. Maintenant, c'est à lui de se défendre. Voilà, un procès sera ouvert, il va se défendre. Et puis, il faut que tous les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire ici sachent que nous avons des lois et que nous avons un président aussi qui est soucieux de la sécurité de notre pays.
S'ils pensent qu'ils ont réussi une fois de leur pays à déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais c'est pas le même régime qui est là, c'est pas le même président qui est là. Aujourd'hui, on a un président très soucieux de la sécurité de son pays. On a un président très responsable qui ne joue pas avec la sécurité de ses concitoyens, qui ne joue pas avec la sécurité de son pays. Donc, il faut qu'ils arrivent à s'adapter à ce fait-là. Quiconque va s'amuser à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire va subir les conséquences. Et c'est dans ça on est. Nous sommes fiers de notre président parce que sur le plan sécuritaire, il a mis notre pays à un niveau où véritablement on peut dormir tranquille. Donc s'ils pensent qu'ils peuvent rester au Burkina pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'ils essaient. S'ils pensent qu'ils peuvent rester aussi en interne pour contribuer à cette déstabilisation, qu'ils essaient. Mais nous avons des autorités responsables, nous avons des autorités compétentes qui feront en sorte de déjouer tout ce qu'ils vont vouloir faire contre la Côte d'Ivoire. Donc cet homme, il sera jugé et il sera condamné. Maintenant, nous avons eu nos 2 gendarmes qui avaient été injustement arrêtés au Burkina, mais on a suivi la procédure. Notre régime a préféré le dialogue. Ils ont préféré le dialogue, la diplomatie. Ils ont fait 1 an là-bas alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais nous, on ne s'est pas levé pour dire qu'on va s'immiscer dans le règlement intérieur chez eux là-bas. Donc ici, il est pris par les mailles de la loi, il va répondre de ses actes. C'est tout, c'est une question judiciaire, c'est pas une question entre Côte d'Ivoire et Burkina, c'est une question judiciaire. Maintenant, aujourd'hui, là, nous, on est réveillés, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire d'abord, et puis cela va se ressentir dans tous les secteurs d'activité parce que nous allons donner notre voix pour que l'État encadre cela par des lois également. Merci bien. Ok, vraiment, merci mon frère Ahmed, merci. Voilà, bien parlé, bien dit, bien truc, voilà, sans invective, sans probable accusation inutile. Parler au nom des Ivoiriens et c'est tranquille. On est avec ça. Mon frère, la réussite, bonne arrivée à toi. La réussite est là. Beaucoup, mon frère. Oui, merci beaucoup, mon frère JM. Sois salué depuis ta position. Et merci beaucoup pour ce beau panel-là. Comme je ne cesse de le dire, en tout cas, tu es toujours du bon côté de l'histoire, franchement. Et pour ça, je t'en félicite, je te dis merci. Et je pense aussi que beaucoup d'Ivoiriens, en grande majorité, sont d'accord avec ton combat et nous te soutenons en réalité parce que tu te bats pour le peuple et tu es du côté du peuple et du bon côté du peuple. Voilà, je tiens à le préciser. Bon, j'aimerais franchement me prononcer sur le sujet. Voilà, je vais me prononcer sur le sujet, mais je vais quand même rappeler à mes voisins burkinabés en réalité qui est l'Ivoirien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai comme l'impression que beaucoup aiment la Côte d'Ivoire. Beaucoup veulent vivre en Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a des propriétaires. Merci beaucoup pour les cadeaux. Touche pas. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Comme je disais, en réalité, beaucoup aiment la Côte d'Ivoire. Mais ils prennent pas le temps d'apprendre c'est qui l'Ivoirien. On ne peut pas penser aimer un pays. En réalité, on ne peut pas vouloir vivre dans un pays et puis ne pas apprendre à respecter les ressortissants d'origine, les propriétaires de ce pays. On ne peut pas venir dans un pays et puis ignorer les lois de ce pays-là. On ne peut pas rester dans un pays, gagner sa vie dans un pays. De par la Côte d'Ivoire, il y a combien de bouches burkinabés qui sont nourries grâce à la Côte d'Ivoire? Il y a combien de burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, de par la Côte d'Ivoire, qui nourrissent leur famille, qui soignent leur famille, qui ont même le temps de faire des enfants, beaucoup d'enfants. Tout ça grâce à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas sous-estimer tout ça, mon frère JM. Je vais m'adresser, comme je l'ai dit, au Burkinabé. En réalité, je suis choqué de voir que dans les prisons ivoiriennes, sur 100 prisonniers, il y a au moins 50 Burkinabés. Et puis le reste là, on partage ça, quelques Ivoiriens, Maliens, Guinéens. Voyez-vous, je ne peux pas accepter que quand on va à la Maka, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, quand je parle de gouverne, c'est la plupart des prisonniers. Pour la plupart des prisonniers dans les prisons ivoiriennes, pas que la Maka, sont pour la plupart des Burkinabés.
J'ai l'envie de poser la question à mes voisins burkinabés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire, quand vos familles, quand vos frères quittent le Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Et puis quand ils viennent, au lieu même d'être là où les Ivoiriens sont, c'est-à-dire où il y a Ivoiriens là, tu peux pas voir Burkinabé là-bas. C'est des personnes, en réalité, ils vont se cacher dans des endroits. Ils vivent dans des quartiers comme Gobelé. Par exemple, vous-même regardez le nom, Gobelé. Comme si cela ne suffisait pas, c'est des personnes qui sont capables d'aller vivre, c'est-à-dire sur rail, où train passe là. C'est-à-dire tout ce qui est interdit dans un pays, c'est ce qu'eux ils font. Où train passe, ils vont mettre les maisons à côté. Comme si ça ne suffisait pas, il y a des quartiers par exemple comme haute tension. Vous-même écoutez le nom, haute tension. Ça veut dire que ces endroits-là ne doivent pas être habitables. Mais comme le Burkinabé est Burkinabé et qu'il veut rester Burkinabé, il veut défier la loi, il va aller s'asseoir en bas de haute tension, il va créer son petit bâtard et puis il est assis. Il est assis. Il y a des quartiers, on dit ici là, on ne doit pas construire des maisons. Parce que en réalité, quand il pleut, les maisons peuvent tomber comme des fruits pourris. Le Burkinabé dit d'accord, comme c'est ce que vous ne voulez pas, c'est ce que nous on va faire. Ils vont aller se loger là-bas. C'est-à-dire tout ce qui est hors la loi là, c'est ce qu'ils font. Voilà pourquoi vous allez remarquer au Burkina Faso, un enfant de 1 an a connu 3 présidents. En une année, il a connu Roch, il a connu Damiba, il a connu Ibrahim Traoré. Ça c'est en 1 an. Bon, cet enfant-là, quand il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, on lui dit, bon, on va t'envoyer en Côte d'Ivoire. Voilà, cet enfant, il vient en Côte d'Ivoire. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est émerveillé par la façon de vivre des Ivoiriens. Cet enfant est étonné quand il arrive, par exemple, sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Il voit qu'il y a un pont en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il y a au moins 2 ou 3 routes. Il y a route où les hommes passent, il y a route où les voitures passent, il y a route où les bus passent. Et comme si cela ne suffisait pas, sur le même pont là, train passe en bas. C'est-à-dire tu es arrêté en haut, et puis les voitures passent de part et d'autre, et puis en bas, il y a train qui passe. Comme si cela ne suffisait pas. Un pont est en haut, il y a de l'eau en bas. Et l'eau qui est en bas, c'est des bateaux maintenant qui passent dessus. Donc le petit Burkinabé de 3 ans, il est émerveillé. Il dit, mais la Côte d'Ivoire est comment? Jusqu'à il y a bateau taski, c'est-à-dire, pendant que eux, ils luttent chez eux, avec des motos, avec des vélos, mais en Côte d'Ivoire, il y a bateau, c'est-à-dire, bateau devient comme taxi, tu montes dans bateau, et puis, c'est-à-dire, c'est en Côte d'Ivoire. Cet enfant est émerveillé. Franchement, il est émerveillé par la façon de vivre des Ivoiriens, par la manière. Et quand il arrive, il s'approche d'un Ivoirien. Il dit, je suis Burkinabé. L'Ivoirien lui pose la question, est-ce que tu as un endroit pour dormir? Il dit non. Est-ce que tu as un travail? Il dit non. Est-ce que tu as une famille? Il dit non. Il dit, bon, viens rester chez moi. Et quand il arrive dans la maison de l'Ivoirien, l'Ivoirien quitte son lit, il quitte son matelas, il prend et puis il donne à ce petit qui a connu 3 présidents, c'est-à-dire en une année là. Il prend le petit et puis il le nourrit. Souvent même, quand il veut donner l'argent à sa femme pour préparer, il va demander au petit, tu veux manger quoi? Et c'est ce que le petit veut manger, que tout le monde mange à la maison. Voici l'Ivoirien. Voilà pourquoi j'ai dit, ils n'ont pas pris le temps d'étudier l'Ivoirien. En réalité. Et ce même petit-là, quand il commence à maîtriser les coins, c'est-à-dire, il maîtrise un peu les routes, il sait, il commence à contrôler un peu, il s'est dit que si le monsieur-là, il m'a pris de là où j'étais, dans la rue, il m'a mis des Eldorado, je dors même sous climatiseur. Mais ce monsieur-là, il pense que je vais le laisser. Ce même enfant-là, il devient microbe et la première victime de son acte, c'est le monsieur qui l'a reçu. C'est-à-dire la première personne qui va, et quand il devient coupé de route là, première personne qui va aller voler là, c'est le monsieur là. Et comme si cela ne suffisait pas, il se sent seul. Il va créer des groupes autour de lui. Il va devenir le chef, c'est-à-dire de ces microbes là.
pour pouvoir maintenant attaquer les Ivoiriens. Ils disent non, les Ivoiriens sont bêtes. Quelqu'un que tu connais pas, tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Comment tu peux le prendre pour le mettre chez toi? Mais les Ivoiriens, c'est des tocards. Mais les Ivoiriens, ils connaissent rien. Les Ivoiriens ne voient rien. Ah oui, voyez-vous comment ces personnes nous traitent pour nos gentillesses? C'est-à-dire parce qu'on est gentil, on dit on connaît rien. Parce qu'on est gentil, on dit on est bête. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des secteurs où on a laissé faire de par nos gentillesses. Au nom de l'hospitalité, on a laissé les Burkinabés devenir chauffeurs de Baka chez nous. Mais regardez dans le mois de décembre. C'est-à-dire quand tu prends Baka de Jesco, faut monter un Coran, Al-Quran, ou bien faut monter un Bib. Faut faire signe de croix pendant que tu es assis, Burkinabé est chauffeur. Ta vie est en danger. C'est-à-dire, il est en train de rouler le Baka là. Il n'a pas frère dedans. Il n'a pas cousin dedans. Il n'a pas de famille dedans. Il s'en fout. Même si ça fait accident, lui-même là, il est déjà sacrifié à longtemps. Donc, faut le voir en train de planer un Baka, la vie des Ivoiriens. Nos mamans sont assis. C'est-à-dire, il monte un peu, il descend un peu, et puis après, tout ce qui l'intéresse, c'est sa recette. Nos vies, là, ça ne lui dit rien. Il s'en fout de ça, on n'est pas familier. Il n'a pas de problème. Le Burkinabé, lui, il s'en fout. Il n'est qu'à arriver à sa destination. Point final. C'est-à-dire, Yopougon Adjamé Jesco, lui, il veut faire au moins 200 tours par jour. C'est-à-dire, lui seul, il veut faire au moins 200 tours. Mais il s'en fout. Imagine-toi, pendant que le Burkinabé est au volant, un petit Ivoirien revient de l'école, il veut traverser. Mais le Burkinabé est pressé par le temps, il cherche son argent. Tu fais pas attention, eh ben, tu veux traverser, il t'accompagne et puis il continue son chemin. Voilà pourquoi je vais interpeller les autorités. On a des secteurs en Côte d'Ivoire où on veut que ça soit réservé que aux Ivoiriens. Imagine-toi un chauffeur ivoirien. Il sait que lui, par exemple, c'est un gourou. Dans son Baka, il y a des Senoufo. Dans son Baka, il y a par exemple des Guérés. Il y a des Yakuba. Il y a tout le monde dedans. Même si ils ne sont pas familiers, ils sont alliés. En réalité, l'Ivoirien conduit avec beaucoup de prudence parce qu'il sait que c'est sa famille qui transporte. Mais ceux qui reviennent d'ailleurs, regardez même ceux qui font les garbas. Oh, Yako. Regardez les serviettes qu'on nous sert. Serviettes blancs est devenu si c'est noir, ou bien si c'est marron, ou bien si c'est bleu. Écrivez dans les commentaires. C'est-à-dire, on est fatigué. On est fatigué. C'est-à-dire, quand tu arrives dans Gabadrom, une même qu'on prend et puis on grille poisson là, on connaît pas la couleur. On sait pas si c'est marron, on sait pas si c'est noir, on sait pas si c'est vraiment la couleur, on connaît pas. Voici. Il a reçu un appel ou quoi? Qui a muté la réussite? Bon, moi je vais vous laisser aller faire la cuisine. Tonton, je vous laisse quoi? D'accord, Christelle, merci. Bonne cuisine à toi. Ils ont signalé mon élément. Il était en train de les gagner, ils l'ont signalé. Allô? Personne ne veut prendre la parole. Il faut laisser les nouveaux là où on prend pardon. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Abdoul. Abdoul est là? Famille, s'il vous plaît, écoutez le live là. Bonjour Abdoul. Merci pour le panel. Vraiment, j'ai été sûr. La réussite, il faut refaire ta demande. Hein? J'ai été sûr sur les directs parmi les cyberactivistes. Tu viens de poser un appui dessus sur ton panel, ça m'a beaucoup plu. Parce que moi, souvent quand tu dis aux gens que la société civile, les gens ne comprennent pas. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique. Oui. Mais quand il y a des actions qui sont faites et que c'est positif, tu en parles, que ce soit de l'opposition, le parti au pouvoir. Mais souvent,
les gens de l'opposition exagèrent, où ils voient que tout est noir. En face aussi, ceux qui sont au pouvoir aussi, c'est-à-dire, ne veulent pas critiquer quelque chose. La citate que tu viens de poser là. Parce que si c'était l'un de tes collègues cyberactivistes pour pouvoir là, il allait dire qu'effectivement, on est libre de faire les quincailleries comme on veut, personne n'attache notre main. Je t'assure, je suis dans ces domaines-là. Et puis dans plusieurs domaines, dans ces trucs-là. C'est un combat où les fournisseurs, c'est-à-dire celui qui est son adjoint là, c'est un étranger, même si c'est un Libanais. Parce qu'il ne faudrait même pas qu'on les met au même niveau que les Libanais, hein, parce qu'eux sont des haut de gamme, il ne va pas d'eux. Même un Burkinabé en dessous de ces gars-là. Même les trucs qu'on dit là, aujourd'hui on dit ah, ça vend bois. Mais qui lui livre, c'est les Libanais. Donc les Libanais sont au sommet. Parce qu'ils traitent directement à elle, c'est pas. C'est-à-dire si on doit prendre un truc où un navire doit venir, lui peut gérer ça directement là-bas. Et dessus, il y a un truc qu'on dit savon liquide, souvent les gens mettent dans les bidons 1,5 litre de Awala. Il y a ma maman qui vend ça à Boaké. Donc, il partait chez un Malien, il achète en détail pour aller donner à la vieille, elle revend tout. Donc, un jour, je me suis renseigné, j'étais assis là, sur une chose, Bambara comme lui, il parlait dans son ethnie, que la barrique était à 400 combien là? Il dit, mais attends, c'est pareil et tout, mais ce que nous on achète en 2 mois là, ça dépasse ce montant là. Donc, il a tout fait, aller dans l'endroit là, là, on ne va pas comme ça. Où il va prendre le prix d'Angola, on ne va pas dans le billard, comme ce que le gars dit là. Où dit là, on va attraper la main de Koyaga. Moi-même qui parle sur Koyaga aussi. Je suis allé, le monsieur dit, il ne va pas en prix d'Angola. Donc quand j'ai insisté là, le prix qu'il est en train de me proposer là, même où j'ai payé en détail là, c'est mieux même que le prix qu'il m'a proposé. Ce sont ces réalités là. Et puis cette concurrence que tu dis là, ils font ça. Ma quincaillerie, je me suis installé, je suis nouveau. Donc, la marge bénéficiaire, au lieu de triper là, j'ai réduit. Les gens ont voulu me créer problème. Les Anangos là, ont voulu me créer problème. Ils sont allés déposer de la drogue dans mon magasin. Mais comme ils ne savent pas là, il y avait mis une caméra de surveillance. C'est la caméra qui m'a sauvé. Sinon, il n'est pas en prison. On a attrapé le monsieur. Oui. Donc, celui qui te dit si nos papiers incendiés, ou tu vas prendre au prix d'en gros aussi, s'il ne peut pas te contrarier, ils vont passer par les 1000 trucs. Affaire de poissons qu'on dit. À ce moment que quand tu ouvres, la majeure partie, même les poissons, les gabas, c'est des trucs qui marchent. Mais il faut ouvrir. Si tu as un affaire, va l'acheter chez toi. Souvent, même aussi, nous-mêmes, nos parents aussi, on a l'impression, quand l'Ivoirien fait là, ce n'est pas intéressant. Il y avait une ville que les gens prenaient, que c'était une ville rebelle, parce que ma fille était à l'internat là-bas. Il a beaucoup aimé cette ville-là, Bonois. Il t'a su cette ville-là. Je veux que nos trucs, parce que souvent, ils mettent les actions dans la politique, c'est ce qui ne me plaît pas chez eux. Je veux que les autorités regardent cet exemple-là. Tu viens un magasin, l'activité que tu veux mener là, ils mettent des restrictions. Certes, on te donne mon magasin, mais j'ai ma petite fille ou bien il y a mon truc ici. Est-ce qu'il pourra travailler toi? À Bonois. Même de temps en temps, s'ils exagèrent, c'est rare que tu vas voir les fils là, qui viennent beaucoup à Abidjan ici. Même au niveau du transport. Je ne sais pas s'ils avaient un parent qui était tout, qui a fait des facilités. Donc souvent, les hors là-bas, c'est eux. On ne demande pas, c'est-à-dire on est dans un monde libéraliste, on ne demande pas à l'État de nous donner les moyens, tout. Mais les facilités, ces facilités-là, ça va faire que ceux-là vont se calmer un peu. Ils vont se calmer un peu. Trop, c'est trop. Il ne peut pas être jusqu'à 5 millions d'habitants dans le pays d'autrui. Et que ton parent de l'autre côté est en train d'insulter ton tuteur. Même au niveau du sommet, c'est-à-dire la communauté burkinabé, au niveau du sommet, tous ces hommes d'affaires-là, aucun ne se lève faire une déclaration. Et moi, je parle des enfants qui sont sur le terrain ici. Hein.
au niveau au sommet, les milliardaires, là, que ce soit Mali, Burkinabé, Niger. Donc, vraiment, le président Ouattara même l'a dit une fois, que de la manière, ici, il y a cette ouverture, on permet à ce que tout le monde s'installe ici, mais ailleurs, dans même CEDEAO, là, les gens ne font pas des faveurs à nos hommes d'affaires. Le président l'a dit. Il prie pour que, à ces situations, c'est-à-dire ces seconds mandats-là, que ce soit lui-même ou bien l'un de ses gars, vraiment qui met ça dans leur projet, en tenant compte comment on fait pour insérer nos frères, comment on appelle ça, les champions nationaux là. Ils essaient de le faire. Parce que souvent, nous reprochons certaines choses. Quand quelqu'un n'a pas l'expertise, il faut l'aider. Même une boutique. Tu peux ouvrir une boutique et puis le monsieur là, il gère, mais il ne touche pas le côté argent. Il faut chercher une petite trésorerie qui gère. Avec la caméra, tout. Il le soit quelqu'un qui est là pour voir il y a combien qui sont rentrés et qu'on leur demande chaque mois d'aller déposer ces trucs-là. C'est qu'on doit donner aux fournisseurs. On envoie ça. Il ne peut pas avoir des faillites. Parce qu'on nous reproche, ils vont tout bouffer. Mais c'est quand il a droit à l'argent, non? Quand on va dans le magasin des gens, on touche l'argent. Mais ils ne sont pas là, ils ont mis un système de comptabilité. Tu ne peux même pas t'approcher. Donc, il ne faudrait pas qu'ils prennent ça pour dire non, si tu mets l'Ivoire, il va faire tomber ton magasin. Non. Ça, c'était cette parenthèse-là. Maintenant, pour revenir au monsieur, ouais, un peu, tellement. C'est pas. Et puis moi, l'attitude du président me plaît. Aussi pour ceux qui ont lu l'histoire et autres. Et puis il dit même que Thomas Sankara était plus virulent que. Parce que je suis sûr c'est ce qu'il entend copier. Mais comme c'est des gens qui ne sont pas intelligents, lui-même, là, son malheur viendra de chez lui-même. C'est qu'on fait une lutte panafricaine, ça aide toute sa population. On ne prend pas une partie. Tu es capitaine, tu es de l'armée, et puis il y a une déchirure au niveau de l'armée. Celui qui parle, tu le tues. Il ne le met pas en prison, il le tue. Il y a des officiers qui l'ont tué. Après, ils ont tenté d'aller arrêter quelqu'un, le monsieur a riposté. Vous êtes allé l'arrêter dans quelles conditions? Donc son problème viendra de lui-même. Thomas Sankara l'a fait. Souvent, lui, c'était des humiliations parce qu'ils avaient des réunions de la CEDEAO où il va, il s'adresse au président avec de l'impolitesse. Le même calme que le président Faure a eu, c'est ce même calme qu'on va tenter de faire. Vous pensez qu'on ne pouvait pas leur mettre la pression? Cette pression, c'est quoi? C'est ces élites qui sont là, ces hommes d'affaires qui sont là. Il suffit de les serrer, vous allez voir. C'est eux qui vont appeler de l'autre côté tout. Non. Les politiques savent ce qu'ils font. Et puis voient mieux que nous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est normal, un peu tout cuit. Mais si ça ne va pas, ils savent à quel moment ils doivent sortir pour nous donner la lettre. Sinon, comment comprendre? Même ici, qu'il soit un Ivoirien, on l'attrape. Vous vous renseignez. J'entends des gens, je le connais. C'est un vendeur de poulet, t'entends. Mais attends. Même la femme, même une femme, pour quelqu'un qui veut cacher quelque chose à sa femme, là, il est en train de faire certaines bêtises, sa femme même ne saura pas. Si lui-même décide, s'il veut se cacher de la femme, elle ne saura pas. Parce que souvent on fait ces toits-là. Non, il ne peut pas faire ça sans que sa femme ne sache. Non. Il y a d'autres qui font en complicité avec leur femme. Un être humain là, même ton propre fils, il ne faut pas dire non, je le connais. Amadou Apatepa le disait que l'homme est comme un tigre. Les rayures du tigre là, on le voit, c'est visible. Mais contrairement à l'homme, pour l'homme à l'intérieur, on voit ça même les Burkinabés, il va rester à toi, il a des petits soins, il allait faire 30 ans. Le jour où il voit la possibilité, il te frappe, il vole ton argent et puis il va et ça. Lui, il ne peut pas, c'est exemple à ceux qui sont comme ça aujourd'hui. Mais non, c'est un vendeur de poulet et autres. L'État, mais quand on t'attrape, tu as des avocats. On va leur présenter le dossier. C'est pourquoi tu as été arrêté.
Lui, c'est en fonction de ça, s'il y a des dysfonctionnements, lui aussi, il va te dire non, que ce n'est pas normal. C'est pas, il y a un malien artiste aussi qui était venu, après les enquêtes, les gens ont libéré le monsieur. Oui, oui. Donc, quand, jusqu'à aller à des menaces et autres, non, ils se donnent de la contenance, ces gars-là. Ils veulent nous envoyer comme quelqu'un a l'habitude de le dire. Quand quelqu'un, c'est-à-dire voit que ton champ de riz a donné là, chaque fois il vient te provoquer, de telle sorte que vous battez dans ton champ, or le champ n'a même pas encore, ça n'a pas encore mûri. Or, à un moment là, quand les plants là se cassent, pour que vous battez dans le champ, si tu l'as battu, tu as perdu. Si tu as battu, tu as perdu. Ça veut dire, dans les deux cas, tu perds. C'est dans ton champ. Ceux-là, c'est ce qu'ils recherchent. Il n'y a jamais un vainqueur dans une guerre. La majeure partie de ceux mêmes qui gagnent là, c'est eux qui paient assez. C'est eux qui paient assez. Donc, quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas se battre à un inintelligent de vie. Donc, ce n'est pas l'attitude de nos autorités. Moi, partout, moi, ils ferment les oreilles, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, du courage, par moment. Parce que lorsque vous le dites là, je ne sais pas si vous souvenez le président un peu. Quand quelqu'un au sommet, j'ai un parent sénateur, il s'appelle Bouma Mandou, sénateur du Béret, je suis proche de lui. Il dit qu'on en fait souvent au président. Que lui peut dire Dieu merci, c'est grâce au réseau, le président est au courant de certaines choses. Quand il met un ministre là, le ministre est un DG. Le DG, souvent, il y a des bêtises. Il ne rend même pas compte au ministre. Donc, si le ministre ne sait pas, il va aller présenter quoi au conseil des ministres? Donc, si un jour le président sort pour dire qu'il n'était pas au courant de telles choses, on dit qu'il ment. Mais il fait comment pour avoir ces informations-là? Mais quand le sénateur m'a dit ça, il ne croyait pas. C'est qu'il m'a expliqué que c'est comme ça. Parce que c'est pour être au courant de tout ce qui se passe chaque semaine. Il y a un état des lieux de la gestion ivoirienne. Donc, si déjà, de ton bord, il y a des choses qui peuvent terrasser ton dirigeant, il ne faut pas te dire non, si il fait ça. Non, non, non. Il ne faut pas aller à des trucs pour le détruire. Ou l'autre va prendre ses arguments-là pour le détruire. Donc là, ça, tu ne rentres pas en profondeur. Oui. Ça, tu peux protéger le gars. Mais une certaine dénonciation pour que ton leader arrive à savoir ce qui se passe, c'est normal. C'est pas ce matin, quand tu as parlé de ces problèmes, des petits métiers, eux-mêmes l'ont dit, à 70 ou bien 80% de l'économie vit de l'informel. Si cet informel est bien géré, je t'assure, ces problèmes d'emploi que les gens crient là, c'est ça au juste. Si tout le monde n'a pas les diplômes pour aller à ces emplois-là, c'est pas on dit aux gens aujourd'hui là, quand tu as ton doctorat, ne faisons pas faire les doctorats aujourd'hui pour aller enseigner. Tout le monde ne peut pas l'enseigner. Donc, quand tu as ces doctorats-là, l'expertise que tu as eue là, c'est pour aller t'installer, essayer d'être un grand ingénieur, bien comme ça, un grand cerveau d'une entreprise. Donc, si déjà, au niveau du petit sommet, ces personnes-là, avec l'expertise qu'ils ont eue, soit dans la gestion commerciale, peuvent remonter encore des jeunes ivoiriens. Oui, oui. Mais quand il n'y a pas de facilité, ça devient difficile. Donc, vraiment, voilà ce que je voulais dire. Je remercie beaucoup. Vraiment, je vous suis beaucoup. Hein. C'est quoi que tu as posé. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Continuez comme ça. Je demande la parole. Merci. Salut. Yeah. Bon étudiant, connais. Oui, bonjour, monsieur JM. Bonjour. Oui, alors je suis monté sur ce On prend panel. 4 minutes chacun maintenant, les gars. Ok, je suis monté sur ce panel au fait, pour répondre un peu à votre préoccupation. Alors, donc, j'ai suivi un peu le panel. Alors, je vais peut-être vous poser une question. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être me répondre. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi sur le contenu local en Côte d'Ivoire? La loi du 13 juin 2022. Est-ce que vous êtes au courant? Qui dit que quoi? Qui dit quoi? Faut citer. Ok, bon, juste pour information. Donc, il y a une nouvelle loi en Côte d'Ivoire depuis le 13 juin 2022, la loi numéro 2022-408 relative au contenu local dans les activités, dans le secteur d'activité. Au fait,
le président Alassane Ouattara, comme il avait promis, l'Ivoirien d'abord. Donc cette loi qui a été promulguée vient à point nommé pour dire que dans tous les secteurs d'activité, c'est l'Ivoirien qui sera prioritairement désigné pour n'importe quel emploi. Si au fait tu es un chef d'entreprise aujourd'hui, tu dois d'abord embaucher un Ivoirien. Aucunement tu dois embaucher une autre personne lorsque un Ivoirien est disponible pour faire cet emploi. Et lorsque vous devez peut-être embaucher par extraordinaire un étranger pour faire cet emploi, il faut quand même démontrer par A plus B qu'un Ivoirien n'est vraiment pas disponible ou qualifié pour cet emploi. Donc, c'est la loi du contenu local en Côte d'Ivoire. Donc, il est très bon que tout le monde le sache. Il a été voté le 13 juin 2022. Donc, c'est la loi numéro 2022-408. Donc, vous pouvez le vérifier. Donc, la loi du contenu local. Donc, c'était juste pour répondre un peu à votre préoccupation, Monsieur JM. Et merci pour tout ce que vous faites. Vive la Côte d'Ivoire et soyons soudés, quel que soit votre bord politique. Nous n'avons qu'un seul pays. Voilà, donc quel que soit notre bord politique, soyons des patriotes. Le président Ouattara, il a très d'œuvrer pour que tous les Ivoiriens, tous les enfants de ce pays émergent comme le pays le dit, comme le pays. Voilà, donc je salue tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Salut la lumière. Je demande la parole. Vas-y. Ok. Maintenant, je vois que il y a des gens sur le panel, au lieu de parler des réalités, il y a des gens qui sont venus, on dirait, je ne sais quoi, ils sont en train de faire l'humour. D'abord, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le premier producteur du cacao au monde. Mais est-ce qu'il y a une usine en Côte d'Ivoire où il y a même, on fabrique des chocolats? Il n'y en a pas. On parle de, vous savez, l'Afrique, c'est pas l'Europe. L'Afrique, c'est pas la xénophobie. Si on va faire ressortir tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens qui vivent aux côtés de la Côte d'Ivoire, s'ils vont décider de partir avec leurs richesses, vous pensez pas que la Côte d'Ivoire va trembler? Donc souvent, pour parler, il faut essayer de réfléchir. Même Ado qui vous parlez là, Ado c'est un Burkinabé. Il n'y a pas question. Ado c'est un Burkinabé. Ta mère qu'on matin, ta mère qu'on midi, ta mère qu'on le soir, ta mère qu'on par échangeur, la mère qu'on de tous tes parents, mère qu'on de toute ta descendance, ta mère qu'on chaque matin que tu as boire l'eau. J'aime, c'est bon. Honnêtement parlant, le chef du village de chez toi, sa mère con. C'est bon, j'aime. En fait, vous venez revenir. T'as gâté l'affaire. On va les laisser développer. On va l'interpréter. On allait revenir sur le pays. On va les laisser développer un peu. Vois ce que le frère vient de dire. Je vois qu'il a raison. Mais quand quelqu'un commence à insulter ton papa là, tu as le laisser n'a qu'à développer. On allait revenir sur lui. Expliquer. Non, moi, ça me c'est le truc, je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Ils sont comme ça. Quand ça va dégénérer de suite, c'est pour dire, mais Jim, pourquoi tu peux laisser ce genre de choses sur ton panel? Je connais beaucoup de trucs. Moi, je fais ce qui me semble bon. Je ne peux pas concevoir qu'un individu comme ça monte sur mon panel pour tenir ce genre de propos. Avec vous, vous pouvez accepter ça là-bas, mais moi, je n'accepte pas ça. Il a d'abord parlé des Ivoiriens. En chose, comment dire globalement, on a accepté que non, si jamais eux, étrangers, si eux, étrangers, c'est-à-dire qu'ils estiment de la Côte d'Ivoire leur richesse, les Ivoiriens seront à genoux. On s'est dit, il n'y a pas de problème, il faudrait qu'ils donnent les preuves. Maintenant, venir dire qu'Alassane Ouattara est un étranger,
Lui, il finit, quand vous finissez de parler quoi là, l'identifiant de ce compte-là, moi là, c'est moi, ça regarde. Si vous, là, on ne peut pas mettre la main sur vous, on peut peut-être moi m'interpeller pour m'auditionner. Donc, si je fais descendre quelqu'un, tu me demandes pourquoi tu l'as fait descendre, toi-même aussi tu vas le suivre. Parce que le poids de tout ce qu'il était en train de dire, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un vient sur mon panel pour dire c'est un Burkinabé, il est son père, il est sa mère, il est son oncle, je ne sais rien. Donc il n'a qu'à aller au palais présidentiel là-bas pour aller dire ça là-bas. Chez moi ici là, je mets de l'ordre. Et quand ce genre de personnes, depuis on est là, je n'ai jamais fait descendre, je me suis permis le luxe de faire descendre quelqu'un. Donc si ça arrive une fois appréciant, ou quand on n'apprécie pas, on garde cela pour soi-même, et puis on avance. Lui là, tu peux jamais le recadrer. Même on reste demain matin là, vous n'allez jamais pouvoir le recadrer. Il est déjà focus. Il a déjà une idée arrêtée. Il s'agit de sa terre patrie, le Burkina Faso. Tu pourras rien lui dire qui va lui changer, comment dire, qui va lui faire changer des trucs. Voilà. Donc, je suis modérateur pour tout ça là. Tu t'amuses, on jette ton corps dehors. Auprès du fleuve Namba, quelque part là-bas. Là. Tu mets ton corps là-bas, tu t'en vas, voilà. C'est tout. Donc, concernant ce qu'il vient de dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent monter. Oui, concernant ce qu'il vient de dire, je demande si la sœur Kadi vas-y. Bonjour à tous d'abord. Oui, bonjour. D'abord, moi, je voulais parler un peu sur le côté des Burkinabés, en général même les étrangers en Côte d'Ivoire. Vous saviez, nous les Ivoiriens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les étrangers veulent nous piller pour avoir la tête de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qui nous les Ivoiriens d'origine même, on ne comprend pas d'abord. On est là en train de se disputer entre nous. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de s'organiser derrière nous pour prendre le pays. Aujourd'hui même, il y a des étrangers en Côte d'Ivoire, même s'ils peuvent en finir avec tous les Ivoiriens même là, pour prendre la Côte d'Ivoire, ils vont le faire. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des étrangers qui s'arrêtent pour dire non, moi je suis plus Ivoirien que toi. Il sait pourquoi il dit ça. Si dans les forêts aujourd'hui, nos parents n'ont plus de forêt, ils ont tout vendu aux étrangers. Aujourd'hui même, c'est nous, on s'en va louer dans la main des étrangers pour faire le riz, pour cultiver le maïs. Mais l'étranger va nous dire qu'il est plus ivoirien que nous. Si chez toi même d'abord, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Lui qui a quitté ailleurs là pour venir, c'est lui qui a te dit qu'il est plus ivoirien que toi. Et puis il a raison. Tout a commencé par nous-mêmes d'abord. Donc faut pas... Ce que nous on doit faire pour recadrer tout ça là, c'est de se réveiller. Et puis celui qui va parler de n'importe quoi, on le met à terre. Nous, on a dit, aujourd'hui, il y a d'autres qui sont assis pour dire non que le président, ceci, le président, ceci. C'est pas le président, hein. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on fait tout ça. Le président ne peut pas quitter, il ne peut pas tout faire dans le pays, en fait. Il ne peut pas tout faire. Il faut que nous aussi, on fasse affaire. Il faut que nous aussi, on fasse quelque chose. Aujourd'hui, tu vas à l'ouest comme ça. Moi, je suis né là-bas, mais je ne suis pas de l'ouest. Ils ont tout acheté. La terre. Mais ils ont vendu la terre. Nos parents ont vendu la terre pour payer l'école. L'école n'a pas marché. Le petit, il est revenu au village. Il n'a pas de terre pour cultiver quoi que ce soit. Il voit le Burkinabé, il cultive le maïs, le manioc pour aller vendre et puis lui laisser à la maison. Comment il n'a pas devenu voleur? Mais quand le Burkinabé s'allait pour dire je suis plus ivoirien que toi, il a raison. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui aux Ivoiriens. Mais est-ce que ça la même là? Moi c'est la solution. Moi, je cherche, mais je n'ai pas encore eu de solution. Ils ont déjà vendu. On fait comment pour récupérer? C'est ça la question. Si quelqu'un peut me répondre, là, quand me répondre. La solution, ma soeur, excuse-moi, la solution là revient toujours aux gens de l'Ouest. Ce combat que nous sommes en train de faire pour dire Ivoiriens d'abord là, ça concerne d'abord les gars de l'Ouest. Moi je suis nordiste. Merci. Ma mère vient du Bagoué. Moi, mon père vient du Korogo. Ce combat là, ça concerne vraiment les gars de PBAC. Il faut dire tout de même les gars d'abord. Parce que quand tu prends d'abord même là, moi actuellement je suis de Saint-Pétro. Mais je vais te dire d'abord, les propriétaires de village, les propriétaires de terre même de ici là d'abord même là, les Kourmènes, les gars n'ont rien. Dans la cour où je suis là, le chef même du canton même là, Liporo là, son fils a une voiture aujourd'hui, une Ford, mais il est en location dans un studio. Aujourd'hui, il n'y a aucun Atier qui a encore la terre à Abidjan encore sans qu'il vende quelque chose dedans. Il n'y a pas. Non, chacun parle de la réalité de la ville où il vit.
Maintenant, si ces mêmes gars-là se retournent encore pour aller dire non, que ce sont les nordistes qui sont votre ennemi. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Oui? Moi, il y a dit quelque chose. Il y a dit quelque chose très tranquillement, quoi. Rien ne dépend au Go. Rien ne dépend au Go. Tu vois, rien ne dépend des Go, pardonnez. Bon, tu dis tout est dans la main des jeunes ou des personnes ou bien des habitants ou bien des descendants de l'Ouest. Moi-même, je suis à Ouattara, là, je suis aussi de l'Ouest. C'est à cause de cette situation chez le président. Le président, il a un seul stylo, une seule parole, une seule minute, une seule heure. Quand il a dit c'est fini, c'est fini. Même Gbagbo va s'aligner. Rien ne dépend des Go. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Donc, faut pas dire, voilà, quand c'est comme ça, c'est ainsi comme, quand c'est comme ça aussi, quand c'est comme ça, c'est ainsi comme aussi, la destinée de nous notre région là, dépend forcément de Gbagbo. Nous, on avait Ouattara, pourquoi? Non, non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Excuse-moi pour ça. Mais je vais dire quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Le président décide pour tout le monde. Voilà. Oui, il décide. Maintenant, pourquoi quand ce combat que nous sommes en train de mener là, quand tu vas sur certains panels, tu trouves les gars disent que ce sont les jeunes doulars qui sont votre ennemi. Et ce sont ces mêmes jeunes doulars qui luttent pour vous. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, au nord là. Ouattara, Oui. c'est un problème national que la demoiselle a posé. Elle dit qu'elle cherche une solution. En cherchant cette solution, la solution doit être nationale. Lorsqu'on en est, parce que aujourd'hui, là, je ne sais pas si tu sais, moi, je suis à Mankono, les Baoulés, les Mochis, nos parents ont commencé encore à vendre la terre là-bas. Parce que quand il y a eu le problème de l'Ouest, là, ils se sont déportés vers tout. Aujourd'hui, chez nous, là, ils ont préféré, comme c'est les autres trucs là, à cause de l'anacade là, les gens ont laissé leur champ. Ces gars sont venus récupérer. Moi, ce que je peux dire à la demoiselle, souvent, les lots qu'on vend pour construire là, c'est difficile de reprendre ces portions là. Parce que souvent, il y a des documents. Mais les champs là, c'est rare qu'il y ait des accords écrits. C'est rare qu'il y ait des accords écrits. Le père qui vend là, est-ce que ça est l'accord de tout le monde? Donc le fait que ce n'est pas une décision familiale, on peut aller reprendre. Moi, ma femme a nié, il y a eu un problème comme ça. Il paraît qu'il y a le plus âgé qui voulait forêt à Divo, a vendu leur terrain, à Ara. Mais je suis allé, il y avait les documents tout autour. Mais on a eu à dire au monsieur, c'est un terrain familial. Est-ce qu'il y a eu ce conseil de famille où on lui a donné cette possibilité de venir? Quand il vendait là, qui autre était présent? Mais effectivement, le monsieur a été dépossédé du lot. Mais il y a un autre problème. Notre frère, il fait quoi? Il doit aller en prison. Donc, on était obligé de prendre notre engagement, rembourser l'argent du monsieur. Donc, ces problèmes-là, les gens peuvent aller remettre en cause, même si ce n'est pas arraché. Tout l'hectare, si c'est 10 hectares, on ne peut pas tout arracher. Mais à la limite, peut-être diviser. Si c'est 5-5, il peut le faire. Pour montrer qu'aujourd'hui, là, c'est ce qu'il a cultivé qui est au-dessus, qui lui appartient, mais la terre, là, est tout. Parce qu'il peut arriver qu'à un moment, ce qu'il est en train de cultiver, on a vu ça, hein, arrivé un moment, on dit le cacao ne donne pas. On abat le cacaoyer, on a mis EVA. On dit EVA ne donne pas. Donc ça veut dire quoi? C'est la terre même qui est la richesse au fait, c'est pas ce qui est en haut. Parce qu'à tout moment, on peut abattre ce qui est en haut. Or, lui, il est venu faire ce qui est en haut. C'est ce qui est au-dessus même de la terre. Donc ça veut dire la terre t'appartient toujours. Donc étant donné qu'il n'y a pas de documents officiels, quand tu vas aller les renseigner, pour le lot même qu'il parlait, c'était combien? C'est combien? 350 000. C'était 350 000. Un lot en plein Ara. Pour calmer le monsieur là, c'est 1 million qu'on a donné au monsieur. Parce que tellement le terrain est bien placé. On a donné aussi, je ne sais pas là, il y en a mérité tout. On allait sur. C'est eux-mêmes qui nous ont dit, qu'ils remettaient en cause en disant que c'est un coup familial. Voilà les topos. Même c'est ton papa. Il ne peut pas s'amuser à aller vendre vos biens parce que tout ce qui appartient, c'est dans son héritage là. Vous êtes partie prenante. Donc voilà. Mais malheureusement, ceux qui sont devant, quand tu vois, moi qui vous dis, je suis combattu dans ma région quand ils m'en vais là-bas.
Parce qu'il y a d'autres qui vivent de ça. Ils vivent de ça. Donc, avant même que l'État prenne, parce que ce que JM est en train de dire, c'est pour mettre encore plus au niveau juridique là. Il peut arriver. Je vous donne un exemple. Vous voyez vers Sokosé là, tout le long d'Agban, du carrefour cimetière jusqu'à aller vers Sokosé, les ébriers qui ont été chassés vers les derniers là, ça c'est 2 jours où Tatempo va passer. Cet espace, dans les accords à Oufoué, cet espace là, c'est l'extension du plateau. Donc, ils vont décider qu'ils vont vers Sokosé là-bas. Maintenant, l'espace qu'on leur a donné, les parents avaient commencé à vendre cet espace-là. Ils ont un fils qui était installé aux États-Unis. Quand il est venu, il a appris l'information. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir le ministre en son temps de la construction. Mais vous avez fait quelque chose là. Quelles sont les balises? Où on était là, où dit qu'on quitte là-bas, ça ne nous appartient plus. Ça sera l'extension du plateau. Mais l'endroit que vous avez donné là-haut, mais nos parents sont en train de vendre. Les arrière-petits-fils, ils auront quoi? Vous avez la question qu'ils ont posée au jeune homme. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est leur dit non. On veut qu'au niveau du ministère de la Construction, cet espace-là, on dit que c'est pas vendable. On écrit dans le registre que les terrains de cet espace, on ne vend pas. Effectivement, ça a été inscrit. Si vous ne croyez pas, le côté, on dit bleu marine, tout le long du... comment on peut ça? La gendarmerie d'Agban, la caserne d'Agban, bleu marine. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il a acheté une terre là-bas. Parce que si vous le faites dans le couloir là, un membre de la famille va se lever d'accord, allons au ministère. Est-ce que tu peux acheter un terrain sans envoyer les documents au ministère? Tu vas là-bas, on dit le terrain n'est pas vendable. Donc voilà un peu. L'État peut ressortir avec ses lois. C'est ce que JM est en train de dire. Voilà l'effort de l'État. Maintenant, en interne, avant que l'État le fasse, c'est nous, on doit se plaindre. C'est-à-dire s'attaquer à ceux qui sont en train de céder ces trucs-là. Sinon, les gens ne veulent pas tomber sur nous. Donc, ce n'est plus un problème de l'Ouest. C'est en train de prendre partout. Aujourd'hui, Burkinabé fait banane chez moi, à Mankono. Oui. À Mankono, il fait banane. Oui. Donc, c'est un problème national maintenant, ce n'est plus un problème du tout. Donc, c'est ce que la dame est en train de dire. Vous pouvez remettre en cause. Donc, ok, merci à tous et à toutes. On va couper le live là. On va se reprendre à 18h. Bon, merci à tout le monde. On n'a pas dit quelque chose, tu t'envoies déjà. Effectivement, vraiment, je suis désolé. Vraiment, vraiment, merci, c'est un bon sujet, c'est un bon sujet. C'est un bon, voilà pourquoi je suis monté. C'est un bon sujet. Il faut continuer dans le même sujet là. En tout cas, ce soir on va se parler les cassas là-bas. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Merci beaucoup. C'est votre panel. Voilà, vous pouvez venir quand vous pouvez. Merci. Merci à toi.